sous-préfecture à prendre la parole. Ensuite, on aura donc Monsieur le maire et Monsieur le Premier ministre qui prendra la parole. Et puis ensuite, à partir de 18 h, on passera donc aux dédicaces du livre. Voilà. Merci à vous. Bonjour, merci à tous. Donc on voulait profiter donc, de la venue de Dominique Villepin, le Premier ministre. Avec Fabien Verdier, on a monté l'association pour le développement des villes de sous-préfecture en 2022. Les villes adhèrent à cette association-là. Depuis 2 ans, on a rencontré beaucoup de décideurs politiques nationaux. On est persuadé, notamment avec les échanges qu'on a avec les habitants de ces villes, pas uniquement Châteaudun, mais l'ensemble des villes sous-préfecture, les maires de sous-préfecture. On a encore fait notre congrès cette année à l'Histoire en Médoc. Que les enjeux des habitants et les enjeux de ces villes-là sont vraiment des enjeux nationaux. Les prochaines échéances électorales nationales se passeront sur ces enjeux-là. L'ensemble des villes sous-préfecture, c'est plus de 12 millions d'habitants. Et ces villes-là, des fois, ont le sentiment d'être pas suffisamment considérées ou déconsidérées par les décideurs politiques, mais aussi médiatiques. Donc c'est vraiment un appel aux forces vives de la nation, aux potentiels candidats ou aux potentielles personnes qui seront à même d'avoir des responsabilités nationales, de mieux considérer et de faire de ces villes-là des priorités nationales. C'est, comme disait Napoléon, les masses de granit sur le territoire de la France. On peut vraiment revasculariser la France sur ces 235 villes de sous-préfecture. Ces 235 villes, c'est pas 8000 villes, et c'est vraiment des enjeux importants pour nous, pour notre pays, mais aussi pour l'ensemble des habitants. Et c'est pour ça qu'on fait cet appel aux forces vives, pour que l'ensemble des habitants de ces villes-là ont les mêmes accès aux services publics que les habitants des grandes métropoles, que ce soit les villes de sous-préfecture métropolitaines ou ultramarines, que le progrès soit aussi partagé par tous, que les enjeux écologiques soient aussi développés et que les habitants de ces villes ne se sentent pas des fois cornérisés sur des problématiques sociales ou sur des problématiques écologiques. Donc c'est vraiment un appel à mieux considérer ces villes-là, parce que ces villes-là sont aussi des atouts de la France de demain. On l'a vu avec les tensions géopolitiques actuelles, les questions de souveraineté nationale sont très importantes. On sait très bien que la souveraineté nationale ne se passe pas à Saint-Germain-des-Prés, mais vont se passer à Châteaudun, à l'Espoir en Médoc, à Céré. C'est ces villes-là où on va réindustrialiser. On ne veut pas réindustrialiser en créant des enclaves industrielles. On veut vraiment irriguer, revasculariser tout le territoire avec des services publics, mais aussi des services privés, pour pouvoir vraiment redévelopper et re-irriguer cette France qui a joué un rôle majeur dans le passé, qui sera amené à être le futur de la France, c'est vraiment les villes de demain, les villes futures de demain. Fabien, je ne sais pas si tu veux compléter. Merci Antoine, bonjour à tous. Merci Monsieur le Premier ministre d'être à Châteaudun, d'avoir passé cette journée avec nous. Merci aux jeunes d'avoir posé ces belles questions, comme il l'avait fait au lycée Mézola aussi il y a quelques mois. C'est plus en tant que la présidente de l'association des villes sous-préfecture, je vais m'exprimer. Donc on a lancé cet appel, Monsieur le Premier ministre, vous en avez eu l'écho, les républicains, vous l'avez eu aussi par Johan, parce que c'est d'intérêt général, parce qu'il n'est plus possible d'attendre. Comme l'a dit Antoine, c'est à peu près 12 millions d'habitants qui vivent dans ces territoires, dans ces villes. Nous avons proposé 21 actions urgentes. Et comme le disait Marc Tessy-Dorfeuille, que vous devez connaître, 15 sont sans coût. 15 sont sans coût pour l'État, 100 hectares en UX, etc. Baisser le seuil de l'INET à 5000 habitants. Des exemples simples qu'on peut diffuser, je ne sais plus si on est sur Facebook Live, mais qu'on peut diffuser largement. Il y a 12 millions d'habitants. Moi, je prends aussi l'exemple de Châteaudun. Je vois Sofiane, on a besoin d'une maternité. Vous étiez tout à l'heure à l'hôpital, vous avez vu Safran, vous avez l'aérodrome. On demande sa réouverture. On demande son agrément parce qu'on a un développement industriel économique, il y a une nouvelle donne économique, donc une nouvelle donne sanitaire. On a besoin d'un hôpital MCO, comme on le dit souvent, médecine, chirurgie, obstétrique. On a 87 médecins à l'hôpital, 700 professionnels. Ça aiderait la bonne hôpital, ça aiderait la cancéro. La santé est la première préoccupation de nos habitants dans ces villes-là. Vous voyez, le maire de Céré nous disait j'ai des difficultés. Céré, c'est au sud de Perpignan, à 3 km de l'Espagne, ville sous-préfecture des Pyrénées-Orientales. À Redon, en Ille-et-Vilaine, ils ont des difficultés, à La Flèche, etc. Toutes ces villes, Montbard, Argentan et tous les autres collègues, Calvi en Corse et les Outre-mer, Antoine y tient beaucoup, également les Outre-mer. Ce sont des villes où malheureusement on a un revenu médian bas, population fragile, l'Espoir Médoc, 12 000 € par an, par habitant. Il y a eu la désindustrialisation, il y a eu les fermetures de bases aériennes, il y a eu les fermetures de tribunaux. Je pense à Montluçon, sous-préfecture de l'Allier, il y a 50 000 habitants en 1975 à Montluçon, 32 000 aujourd'hui. Alors que la France est à 67 millions d'habitants, vous voyez, il y aurait dû avoir une progression. Et finalement, c'est tout le bassin de vie de ces villes, à Marmande, dans Lot-et-Garonne, c'est 110 000 habitants qui irriguent Marmande. Et quand Marmande va mal, 110 000 habitants vivent plus mal.
C'est la santé, c'est la sécurité, c'est l'industrie, c'est la culture, ce sont les sports, c'est l'éducation. Les jeunes qui sont là en témoignent. Je reviens sur la question de la santé. Moi, ça m'a marqué ces derniers temps. On détecte 180 décès de cancer dans le sud de l'Eure-et-Loir, de Bonneval-à-Clos. Parce qu'on détecte trop tard, parce qu'on n'a pas encore d'IRM, parce que notre hôpital, il faut encore qu'il se développe, parce qu'on a besoin de plus de médecins. Et ce sont ces villes-là qui sont en souffrance dans cette République de 2025 qui les a trop oubliées. Et cette République se fragilise en oubliant ces territoires, en oubliant ces villes moyennes, en oubliant ces villes sous-préfectures. Alors à Châteauneuf, on a essayé de faire plein de choses. Sofiane me le disait tout à l'heure, Arlette, Marianne, Evelyne. On a créé des emplois, vous avez un petit document, on est à 10 390 emplois privés, plus 0,8% en 3 mois à Châteauneuf. On est dans les premiers de la région Centre-Val-de-Loire, on se bat avec des développements. Vous avez vu Safran, ils sont bientôt 400 salariés, ils ont encore des perspectives de recrutement de tout niveau, de l'usineur au Bac+5, Vorwerk 2 avec 124 emplois. Et donc l'idée c'est de continuer de se développer. On est la colonne vertébrale de la France, de la République, les terminaisons nerveuses. On a des propositions simples. Par exemple, il y a les CPER, contrats de plan État-région. On propose des contrats de plan État-ville sous-préfecture. On propose, comme je vous le disais, de baisser le seuil de 5000 habitants aussi. On propose des actions structurantes parce qu'il faut refaire la République dans ces villes et ces territoires, de recevoir 4 visites ministérielles par an, 100 hectares de développement industriel, d'affecter durablement aussi les hauts fonctionnaires sans poste dans des villes dites sous-préfecture, au plus près du terrain. Dans la sous-préfecture, dans la ville sous-préfecture ou dans le PCI, ici ça serait le Grand Châteauneuf. Si on avait 10, ça devrait être 3 dans la ville sous-préfecture, 3 dans la sous-préfecture, 4 dans le PCI. Redéployer les services déconcentrés de l'État vers les villes sous-préfectures. Je vous en parlais, monsieur le Premier ministre, c'est l'ARS, l'Adréal. Est-ce qu'il faut qu'il soit à Nantes? Est-ce qu'il faut qu'il soit à Lyon, à Toulouse en Occitanie? Est-ce que ça peut pas être à l'Odève, à l'Est ou le Vigan dans le Gard, etc. Réformer la structure territoriale de l'État et de ses arrondissements. La dernière réforme de l'État territorial dans les sous-préfectures, c'est Raymond Poincaré, 1926, il y a 99 ans. Et c'était pour enlever des sous-préfectures. Avoir une pensée stratégique, un rapport de l'IGA, une pensée stratégique. On voit que c'est la France où il y a eu les gilets jaunes, où il y a eu des difficultés sociales fortes. Transformer l'État en facilitateur, stopper l'inflation des normes. Créer un choc d'investissement privé, on en a beaucoup parlé tout au long de cette journée. À Saint-Pierre-en-Martinique, le maire Christian Raffa est à nos côtés avec des investissements. Structurer des plans de développement par ville sous-préfecture. Échanger avec les maires pour dire quelles sont vos 3 priorités. La ligne de train pour nous est majeure, par exemple, Châteauneuf-Sailly, pour continuer à désenclaver le territoire. Conserver les centres de décision dans les villes sous-préfecture. Je vous en ai parlé sur les hôpitaux, sur les HLM, ces centres de décision, où pour éviter cette sécession des élites et ce sommet de la pyramide. Cesser de privilégier les économies d'échelle au détriment donc de ces villes sous-préfecture. Les villes-préfectures ont morflé, mais les villes sous-préfectures ont encore beaucoup plus été mises en difficulté, la fermeture des tribunaux, etc. Donc, essayer de stopper cette décision des économies d'échelle et laisser des choses à Romorantin et Vendôme, par exemple pour Loir-et-Cher, à Loches et Chinon en Indre-et-Loire. Travailler aussi sur une DGF bonifiée, c'est un petit peu là où on demande un petit peu d'argent, je vous en parlais tout à l'heure. On est des villes soumises à des flux et des charges de centralité. Jean-Michel Genestier, le maire du Rincy, nous avait fait faire une tribune avec une quinzaine de maires, en ce sens où vous parlez de ces charges de centralité, où on vient chercher à Châteaudun, le lycée Émile Zola, à 30-35 km autour. La médiathèque, Malraux, le théâtre, et c'est que les Dunois qui le payent. Et donc là, il y a un sujet de nid de boule de charge de centralité. Créer un choc de désenclavement aussi sur nos lignes TER, construire des logements neufs, si on veut accueillir des nouvelles personnes, on le voit. Chaque fois qu'avec Sofiane on fait venir un dentiste ou un professionnel de santé, on a du mal à lui trouver un logement de qualité, appartement ou maison, parce qu'il en manque, et il faut en produire, il faut produire des logements. Les hôpitaux MCO, médecine, chirurgie obstétrique, c'est indispensable, première priorité des habitants. Et puis rééquilibrer la répartition des fonctions intellectuelles de gestion et de décision. On avait un chiffre qui date de 2012 de l'INSEE, 31% des habitants en Ile-de-France sont des cadres supérieurs, 31%, quasiment un tiers. Ici, dans des villes comme nous, dans des aires urbaines autour de 20 000 habitants, c'est 12%. C'était en 2012, 12%. En 2025, c'est bien pire, à mon avis. Et donc, il y a une disharmonie dans le territoire qui est colossale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Toulouse gagne, et tant mieux pour Toulouse. Aujourd'hui, Nantes gagne, et tant mieux pour Nantes. Aujourd'hui, Paris gagne, et tant mieux pour Paris. Mais par contre, Romorantin et Vendôme perdent. Et c'est ça qui n'est pas normal dans notre République, et c'est ça qui la fragilise. Accueillir des chercheurs dans ces villes et arrondissements sous-préfecture, ont proposé des monographies, des analyses de sociologues, d'historiens, de géographes, d'économistes pour analyser, mesurer le PIB local par ville sous-préfecture, là aussi c'est sans coût. Créer un comité stratégique, on est presque en train de l'obtenir avec le gouvernement sous la présence du Premier ministre,
avec les 235 maires et les 235 sous-préfets qui seraient invités pour avoir un comité stratégique qui se réunisse et qui propose des choses, qui a un pilotage fort de ces sujets. Créer un poste aussi de délégué interministériel rattaché au Premier ministre dédié aux villes sous-préfectures, voilà, etc. Les présentations sont publiques hein, sur villesous-préfecture.fr, vous avez les documents PDF et toutes les tribunes. Encore une fois, merci de votre venue, Monsieur le Premier ministre, et on lance cet appel très fort, parce que c'est à travers et par nos villes de la sous-préfecture que la République a tenu. Antoine l'a rappelé, au début du 19e siècle, vers 1800-1802, Napoléon crée le corps préfectoral et les sous-préfets, et il parle de blocs de granit sur le sol de France. C'était sur l'ordre public à l'époque. Mais aujourd'hui, on prône la même chose. Dans ces 235 villes, en comptant Sartène et Calvi en Corse, en comptant Saint-Pierre en Martinique, c'est-à-dire tous les Outre-mer, il faut restabiliser la République. Et c'est pas 8000 endroits, c'est pas 10 000 endroits, c'est sur la santé, c'est sur la sécurité, c'est sur l'économie, c'est sur l'industrie. Et donc c'est un petit peu cet appel qu'on relance aujourd'hui, parce que face à la désindustrialisation, à la mondialisation, nos territoires ont été énormément fragilisés. Et donc on a besoin de votre soutien, on a besoin du soutien de tous. Et comme le dit Antoine, c'est 12 millions d'habitants. Certainement peut-être plus, en comptant le bassin de vie, l'aire de vie. C'est énorme. Et tu as 12 millions de Français qui se sentent moins considérés, oubliés, l'angle mort des politiques publiques de notre République. Voilà, merci à tous d'être présents dans la belle salle des mariages Châteaudun. Vive Châteaudun, vive les villes sous-préfecture. Merci à vous. À vous, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Président, merci de m'accueillir pour cet appel des villes sous-préfecture auquel je souscris de grand cœur, parce que je suis très sensible à la démarche finalement. Une démarche collective, et chacun sait dans notre pays que ce n'est pas fréquent. Donc des villes qui sont capables de se rassembler, de s'unir et de travailler ensemble pour défendre le même idéal républicain d'un territoire mieux partagé, de ressources aussi sollicitées pour des projets, et puis des potentiels qui sont, nous le savons, tout à fait remarquables. Je partirai de ce qui est trop souvent dans la République la règle. Une règle d'invisibilité pour une partie du territoire et pour une partie de la population. Et quand on vient ici, on se rend compte qu'il y a là un dynamisme, une volonté d'avancer, une capacité à entreprendre qui est tout à fait étonnante. On l'a vérifié à l'hôpital, on l'a vérifié chez Safran, on l'a vérifié autour du projet d'aérodrome. Il y a là véritablement une ambition pour ce territoire qui ne demande qu'à être encouragé. Et donc, je suis bien sûr extraordinairement sensible à votre volonté d'aller de l'avant. Il y a des atouts, il y a besoin d'un État qui se mobilise davantage et qui répartisse mieux sur le territoire les moyens qui sont accordés aux uns et aux autres. Mais vous donnez l'exemple et vous montrez un chemin. Ce chemin nous dit que c'est possible. Et de ce point de vue, je crois que le paradoxe qui nous amène à constater aujourd'hui une distorsion très grande, un déséquilibre très grand entre l'appétit et l'envie qui existent sur ces territoires, dans une ville comme Châteaudun, et l'éloignement de l'État, cette diagonale du vide, cette partie des territoires trop souvent oubliés, trop loin de Paris et auquel notre pays et notre République n'est pas suffisamment attentive. Donc je crois que vous avez raison de vous regrouper pour dire les choses, pour dire votre volonté d'avancer collectivement ensemble. Et de ce point de vue-là, je veux relayer l'appel qui est le vôtre auprès des administrations, auprès des autorités de l'État, parce que j'y suis très sensible. Je défends une certaine idée de notre pays, une France humaniste, et ce que je peux dire au terme de cette journée, c'est que tout témoigne ici, depuis le parcours sur le marché ce matin, jusqu'aux allées de l'hôpital, à la mobilisation des soignants, des aides-soignants, il y a là une humanité qui touche, il y a une humanité qui rassure aussi sur l'état de notre pays. Trop souvent, la description est négative, trop souvent, la description de l'état de notre pays pourrait nous pousser à baisser les bras. Eh bien, moi, je repars au contraire avec le sentiment qu'il y a là des potentialités, des appétits, des désirs. Et puis, le jeune conseil municipal nous montre qu'ils sont au fait de l'actualité. Ils s'intéressent
à ce qui existe dans notre pays et ils veulent participer. Et je crois que c'est bien de cela qu'il s'agit, c'est de rassembler les énergies, de renouer avec une ambition collective, une ambition française. Et la France, sans l'ensemble de ses enfants regroupés, eh bien, c'est pas tout à fait la France. Donc bravo pour tout ce que vous faites, bravo à vous toutes et à vous tous, et au les cœurs. Vive la République. Merci Antoine. Place à la séance de dédicace.